Le premier chercheur à avoir décrit le rayonnement des neutrinos et, d'après ses propres dires, à l'avoir utilisé, était le Serbe Nikola Tesla. En 1884, Tesla émigre aux États-Unis. Il y devient le rival d'Edison, qui travaille sur le courant continu, tandis que Tesla se consacre au courant alternatif et rotatoire, lesquels finiront par s'imposer. Bien que Tesla soit détenteur de plus de 700 brevets et que la Cour suprême des États-Unis le considère comme l'inventeur de la technique radiophonique, rares sont ceux qui connaissent son travail. À Zurich, néanmoins, le 150e anniversaire de sa naissance est l'occasion d'une manifestation spéciale organisée à la célèbre école polytechnique fédérale. Invité par la Tesla Society de Suisse, le professeur Mile y tient un discours dans lequel il cite un article quasiment oublié du New York Times daté du 6 février 1932. Nikola Tesla y décrivait un rayonnement venu du Soleil, composé de particules infiniment petites et qui traverse une matière faisant des milliers de kilomètres d'épaisseur. Au stade actuel de nos connaissances, seul le rayonnement des neutrinos réunit toutes ces qualités. Tesla prétendait même que ce rayonnement allait plus vite que la lumière. C'est sans doute pour cela qu'Einstein et lui ne se sont jamais entendus. Tesla construisit de grandes antennes rondes dans le Colorado et à Long Island. Il voulait ainsi développer la radiophonie à l'échelle planétaire, mais aussi transmettre l'énergie sans fil. En 1898, au Madison Square Garden, Tesla démontra à la marine américaine comment télécommander un navire grâce à des ondes radio générant une énergie motrice. À l'aide d'un tube fluorescent, le professeur Mile démontre que l'on peut capter de l'énergie dans l'espace. Mais en l'occurrence, de quelles ondes s'agit-il? Les ondes électromagnétiques sont des ondes transversales, comparables à celles observées quand on jette une pierre dans l'eau. Mais il y en a aussi une autre, l'onde longitudinale ou onde de choc. Celle que produit par exemple ce pistolet à pression, générant des tourbillons de fumée qui s'envolent les uns après les autres. Le son est lui aussi une onde de choc, et c'est précisément celle-ci qui est mise en œuvre ici. Le professeur Mile l'appelle aussi onde Tesla, car il a repris et poursuivi les recherches de Nikola Tesla. Son canot d'essai est simplement muni d'un moteur électrique et d'une antenne de bord, dite antenne de Tesla. Le canot fonctionne ici sans pile et sans aucun câble. Nous constatons qu'une lampe peut s'allumer alors que justement il n'y a pas la moindre source d'énergie à bord. Cela s'explique par la présence d'un circuit oscillant, doté d'un condensateur en circuit ouvert. Ce dernier permet à n'importe quel champ d'être irradié de l'extérieur. Il permet aussi à l'énergie de s'en extraire. Nikola Tesla a étudié de plus près ce phénomène et il a constaté que l'énergie pouvait traverser la Terre. Et comme seule l'énergie des neutrinos possède ce pouvoir de pénétration, nous pouvons établir qu'il s'agit de l'énergie de neutrinos.